Yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Lozerty sur Clash Royale. Et aujourd'hui on se retrouve tout simplement non pas pour une présentation de deck, mais pour un concept révolutionnaire les gars. Ce sera une course contre la montre. Et alors là vous allez me dire qu'est-ce qu'il me raconte, mais dépêche-toi si c'est une course contre la montre. Ne vous inquiétez pas les gars, toutes ces secondes seront décomptées par un huissier de justice, ça c'est une certitude. Aujourd'hui, ce sera quoi l'objectif? C'est qu'on va devoir faire 5 victoires. Non, 4 victoires. Les gars, je vous expliquerai après. Ne vous inquiétez pas, là, vous allez me dire c'est quoi encore ces règles, nanani, nanana. On doit faire 4 victoires en le moins de temps possible avec ce deck. Et là, encore une fois, vous allez me dire, tu l'as joué hier. C'est quoi ce recyclage? Mais vous inquiétez pas les gars, toute cette vidéo a une logique. On part dans la première game, c'est parti. C'est là où vous voyez ces années d'entraînement dans les introductions. Je me suis dit, parce que voilà, c'est vrai que les frais d'avocat sur l'huissier de justice, ça commençait à faire. Je ne voulais pas lui mettre trop de boulot. Là au moins on a 1 minute d'introduction, hop c'est carré. Et là on voit en combien de temps on fait les 4 victoires. Je me dis, est-ce que je peux le faire en 12 minutes? Parce qu'en soi, à 12 minutes, ça ferait quoi? Ça ferait 4 victoires, 2-3 minutes. Et là, vous allez me dire, celui-là, il a dû faire des études de mathématiques. Oui. Voilà, la tornade, c'est... Ah bah, c'est timé au millième de seconde près. Hein. Ça, c'est... Ah bah, les gars, c'est de l'orfèvrerie. Hein. Ça, j'essaierai pas de vous faire croire l'inverse. C'est pas grave. Vous savez quoi? Ce mini PK ne sera qu'anecdotique dans l'histoire de cette game. Et voilà, en fait aujourd'hui, pour tout vous dire, et à tel point, chose historique. Je me suis dit, je vais m'entraîner, j'ai fait 2-3 games avec le deck. C'était une catastrophe. Les gars, des games de 5 minutes, c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut de l'efficacité. Je suis à 2 doigts. Faut pas que je craque, J'ai craqué. Les gars, j'ai craqué. C'est nul, c'est pas ce qu'il faut faire. Et j'ai craqué. Il faut qu'on soit efficace. Voilà, ça c'est pas grave. C'est pas grave. Au pire, on défend pas, ça fait quoi? C'est quoi un mini PK sur une tour? Tourne. La charrette tourne. Nickel. Bah là, c'est... Bah la tournée. Bah nickel. Bah double PK. C'est une grosse game. Les gars, c'est une grosse game qui s'annonce. Ah bah là, ça part bien. Vous voyez? Ce qui est bien, c'est que Supercell, je me suis dit, aujourd'hui, je sauve ma charrette. Mais quelle honte! Mais qui fait ça? Mais personne ne fait ça, personne ne zappe une charrette pour que le PK la one shot. À part Alessandro. Alessandro seul au monde. Mais après les gars, on ne juge pas. Qui sommes-nous pour juger ses moves? J'en peux plus, je perds la raison. Je crois que je perds la raison en direct live. Restons calmes. Ok, il faut que je le garde. Oh, je peux pas le garder, je peux pas le garder, mais est-ce qu'au moins je peux peut-être partir au pont? Je sais pas, c'est dans mon droit. Je pars au pont. Les gars, je pars au pont, je pense que c'est pas l'avenir, mais c'est pas grave. Ok, le PK. On essaie. Oh, j'ai plus d'espoir. Mais c'est une dinguerie. Dis-moi qu'il a rien pour finir, il a les flèches en plus, il a les flèches. Ah ouais, il a les flèches. Bah ouais, je les ai vues. On les a tous vues. C'est pas grave. Il y a tant que cette tour respire, je la considère en vie. Et elle est bien vivante pour le moment. Voilà. Et ces flèches n'y changeront rien. Temporairement. Très temporairement. Très. Oh là là, c'est moi où il cycle là. Tu cycles quoi? Alessandro, qu'est-ce que tu caches? Il m'abat au zap. Et il m'abat au zap. Il est super combat. Mais Alessandro, je ne te salue pas. On part dans la deuxième game. Là, c'est plus possible. Bah ouais, bah non, on n'a pas le temps. Les gars, on n'a pas le temps de faire des défaites. C'est un concept, c'est une course contre la montre. En plus, en ce moment, voyez, vous savez, j'ai toujours voulu que cette chaîne soit avant-gardiste, ça c'est une certitude. Donc on a toujours cherché les concepts pour révolutionner Clash Royale. J'ai l'impression que ce concept a déjà du plomb dans l'aile. Voilà, j'ai l'impression que ce concept ne volera pas haut. C'est peut-être une nouvelle fois. Et là, vous allez me dire, à chaque fois, c'est ça. Moi, j'ai envie de vous dire, ne faisons pas de généralité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concepts qui devaient être une série et qui ont fini par
terminer leur aventure avec un seul épisode. Et les gars, j'étais obligé aujourd'hui, il fallait que je fasse une vidéo rapide. Non, enfin non, pas une vidéo rapide, mais c'est juste qu'il y a... Les gars, il y a une partie secrète dans la vidéo. Et là, vous allez me dire, il me dit rapide, la vidéo, elle dure 27 minutes. Voilà, peut-être que je viens du futur. Je ne sais pas encore le temps de cette vidéo. Mais voilà, peut-être que je viens du futur, les gars. Faites-moi confiance. Est-ce que je pars en golem? Est-ce que je pars en golem? Vous savez quoi? Je pars carrément golem à l'opposé. Et là, soy el proiseau. Il va voir. Il va voir de quelle voie je me chauffe. En plus, j'ai le dragon, mais il est fou. Mais il est fou de partir de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'il me fait avec ces squelettes, là? Je savais bien qu'il n'assumerait pas cet affrontement. Cet affrontement frontal. Ok. En vrai, je le foudre, non? C'est carrément l'avenir. Masterclass. Masterclass. Le dart, s'il pouvait me lâcher un peu. Ok. Ah, normalement, ça le tue. Il meurt pas, le dart. Il meurt pas, la tornade. Tornade plus bat, ça tue pas le dart. Dans quelle année? C'est pas grave. On est remonté. On est remonté, tout va pour le mieux. Pour le moment. Voilà, je pars en charrette. Il fallait que je cycle un truc. Là, il me donne l'occasion, les gars. Là, il me fait la passe décisive. Et là, on part en golem. Et là, on part en golem. En plus, il va devoir défendre sur la droite la charrette. Parce que quand même, une charrette, ça fait mal. Et là, il a pu, là. Là, c'est plus possible. Ok, il fait ça. Et moi, je fais ça. Et là, maintenant, c'est quoi? Là, c'est quoi sa prochaine carte? C'est quoi son prochain move? Ok. Si on part comme ça. Et si on part comme ça. Ok. Je laisse connecter le dart. C'est pas plus mal. Il est obligé de défendre comme ça. Mais je mets une foudre. Ah. Je peux même pas mettre ce Frankenstein, là. Einstein. Einstein m'a dit oui à la vie. Il meurt trop facilement en même temps, lui. Ok. Ok, première victoire directement. On perd pas de temps. On part directement dans la 3e game. Victoire obligatoire. Il faut qu'on le plie en 15 minutes, là. Sinon, ce serait un scandale. Ok, 2e game directement contre Hugo Biko. J'ai pas le golem first play. Les gars, j'ai pas le golem. Je suis bridé. Je suis bridé dans mon approche tactique. Puis les gars, c'est toute une tactique. Vous savez, le golem first play, c'est un placement, c'est un timing. Regardez cette défense. Voilà. Mais non! Mais la charrette! Mais les gars, mais non, mais... C'est bon. Non, mais c'est pas grave. J'accepte, vous savez, moi... C'est pas grave. C'est pas grave. Les gars, à un moment... Vous savez... Moi, j'ai fait le tour. Moi, j'accepte. Maintenant, vous savez, un truc qu'on ne peut pas combattre, voilà, par exemple Supercell contre moi, je ne peux rien y faire. Donc à un moment, j'accepte mon sort. Regardez-moi ça, ce push et voit détruire mon golem. L'artificière qui fait un moonwalk à 2 secondes, de mourir. Écoutez, moi j'ai accepté. J'ai accepté que c'était mon destin. À un moment, je demande. Vous voyez, c'est quand même pas quelque chose. En fait, je demande la mort de ma troupe. Donc ça devrait quand même être contre moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un moment, c'est comme si tu dis, le fait que ma troupe tire, et ça m'est déjà arrivé, le fait que ma troupe a tiré, ça m'a fait perdre une game. Et là les gars, le fait que ma troupe n'est pas morte, moi je me suis dit tranquille, le cochon il va connecter sur la charrette. Voilà. Il restait 1 PV sur la charrette. C'est une folie. C'est une folie furieuse, mais bon, je ne communiquerai pas sur les détails de cette affaire. Je laisserai tout ça entre les mains de la justice. Parce que là, c'est beaucoup trop grave, là. Mets-toi, MK, pitié, mets-toi, MK. Allez, sois normal. Sois un joueur normal. C'est pas un joueur normal. C'est pas grave. Là, je vais la jouer défensif, les gars. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est une course contre la montre, nanani, nanana. Vous savez, un jour, un grand homme a dit, la montre n'achète pas le temps. Méditez. Méditez sur les propos. Non. Oh, elle touche la tour. Vous voyez, c'est beau. C'est bien beau. J'aurais pu partir golem. Mais les gars, si je perds la tour, si je perds la game, c'est pas 2-3 secondes parce que je suis parti golem 30 secondes trop tard.
C'est 3 minutes. C'est 3 minutes d'une autre game. Donc là, j'ai été en avance. J'ai été en avance sur mon temps. Ok. Et là, c'est inarrêtable. Je vous jure, le dragon. Regardez, hein, regardez bien ce qu'il a en face. Hein. Oh, c'est une folie. Oh, le dragon, c'est une folie. Oh, même le mini PK, il passe. Et là, c'est tout droit. Là, il peut plus rien faire. On est d'accord que c'est une foudre et c'est plié. Ok, deuxième victoire directement. Là, me faites pas croire que je prends pas la tour, par contre. Un PV. Un PV jusqu'à la dernière seconde, ils peuvent gratter. Supercell, ils grattent tout. C'est une folie. C'est une course contre la montre, les gars. Les moindres dixièmes comptent. Jusqu'à que la tour elle a un PV sur la tour, jusqu'à ces micro-centièmes qui peuvent gratter. Ils font tout pour me faire tomber et ça ne me fonctionnera pas. Ça, c'est moi qui vous le dis. Mais là, en ce moment, je suis en train de méditer sur des concepts. Là, il faut que vous médiez, là. Vous voyez, j'avais la vision d'un désamorçage de bombe. Ça y est, là, on est en train de le perdre. Non, les gars, ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Je suis très conscient. Les gars, je suis très conscient. En mode, j'ai des objectifs à faire. Vous voyez, j'ai par exemple, je sais pas, j'ai 20 minutes pour faire un nombre d'objectifs. Ça peut être quoi? Ça peut être faire un 3 couronnes, ça peut être faire, je sais pas moi. Après, les trucs, c'est que ce serait trop situationnel. Après, je me suis dit des trucs avec les troupes. Genre, par exemple, je dois tuer une horde de gargouilles avec les flèches. Après, je me suis rappelé du complot mené par Clash Royale. L'horde de gargouilles aurait été portée, disparue ce jour-là. Ça, c'est moi qui vous le dis. Mais bon, vous voyez, des trucs dans le genre, ça peut changer, ça peut être une vidéo finalement qui sort de l'original. Enfin non, du coup, qui est dans l'original. Vous savez, si tout le monde était original, au final, qui est unique? Méditez encore une fois. Là aujourd'hui, c'est une vidéo très profonde. Hein. Ça, c'est une certitude. Ok. Est-ce que je peux le temporiser celui-là? Est-ce que je peux le temporiser? Allez! Pour un petit coup. Pour deux petits coups. C'est toléré. Non, les gars, non, c'est toléré. Non, ça me va. Deux petits coups, ça va. Artificière, ça c'est moins toléré quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vite retomber sur mes flèches. Parfait. Et là, c'est dommage. C'est dommage. C'est juste le seul problème, c'est que j'ai pas mon dragon électrique. Mais attendez, mais ça, quand je vous dis que j'ai des problèmes de concentration quand je suis en vidéo, c'est je suis fou, il joue MK. Non, mais parce que là, j'arrive pas à faire le lien qu'il a un dragon électrique. Enfin, qu'il a un géant électrique. Il joue pas du tout MK en fait. Là, on m'a berné. Là, je suis berné par mon propre cerveau, les gars. On me veut du mal. On me veut du mal. Vous savez, les gars, vous savez pas toujours où sont vos ennemis. Méfiez-vous. Les gars, méfiez-vous de Lokidor. Oh là là. Oh, là là. Oh, c'est dur. Oh, cette carte, c'est dur à vivre. Non, non, bah non, bah non, bah non. Bah non, bah pas comme ça. Oh, je vais lui rouler dessus. Oh, lui, c'est bon, je passe même pas par la case de couronne. Oh, je passe même pas par la case de couronne. Allez, fonce le golem. C'est pas strat, les gars. C'est pas. Vous savez quoi? Je sors du concept. J'annonce, j'annule le concept. C'est une catastrophe. Non mais c'est bon. Là j'ai un ego. J'ai un souci à régler avec JW. Bah nickel. Bah nickel, bah c'est. Bah c'est nickel. Bah là en tout cas c'est. Bah tout s'est passé comme le mieux. Comme ce que j'attendais finalement. Finalement j'en attendais pas mieux de ce push. Ok, ça connecte. Oh, double charrette sur la tour. Oh, la double charrette sur la tour, allez, fonce. Allez, Einstein. Allez, fume les bois, c'est gargouille le 3 couronnes. Non, non, tuez pas la tour, tuez pas la tour. Les troupes, calme. Ah si, tuez la tour. Ok, ça va. Masterclass, il y a eu quelques petites fritures sur la ligne avec mon armée. Mais les gars, tout est calculé. On part directement dans la... au vu du temps, je dirais la 5e game. Dans la 4e. Mais les gars, mais je suis un ouf, c'est 5e game. Et là, on peut plier le concept. Et là, maintenant... Je l'ai pas. Les gars, je l'ai pas. J'aurais plié un classique, 1 minute. On aurait été dans les 15 minutes que j'avais donné comme objectif. Ça aurait été carré. Ça aurait été une masterclass.
Et voilà, là il est terré. Tel un lapin dans son terrier, mon golem va être en dernier. Voilà, voilà. Et là, c'est pas la dernière carte, c'est-à-dire que j'ai une chance sur 8 qu'ils soient en dernier quand même. Hein. Mathématiquement parlant, ça c'est fort. Et là, je sais très bien. Donc là, vous avez de la chance que je connais pas la dernière carte. Mais ce sera ma Nightwitch en fait. Ok, ça va. Comme de par hasard, oui, bah oui, bah oui. Comme de par hasard, il est en avant-dernier, pas en dernier, oui, bah. Ah, Supercell, il croit la faire à qui? Il croit la faire à qui? Alors là, certainement pas à moi, ça c'est une certitude. Et là, je pars. Et encore une fois, je me questionne, les gars, il y a un débat interne. Et là, vous allez me dire, mais tu débats avec qui? T'es tout seul. C'est peut-être le début de la folie. C'est peut-être le début de la folie. Fonce! Fonce le golem, allez! T'y crois pas, ce golem. Les gars, je fonds que très peu d'espoir. Ouh! Ouh, j'avais oublié. Oh, le facteur dragon électrique! Oh, le facteur dragon électrique! J'ai le budget en plus. Oh, les gars, j'ai les budgets. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut. Fume cette mousquetaire. Oh, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Est-ce que je peux te border? Ah, mais si. Il y a un PK dans le 2.6. Il y a un PK dans le 2.6. Et là, vous allez me dire, tu l'as déjà fait. Mais moi, c'est pas pareil. Je suis un professionnel. Bestman numéro 36. C'est quoi ce travail? J'y crois pas. J'y crois pas mes propres yeux. Voilà. On aurait pu piller le classique. Hop, ça aurait été fini. 17 minutes. Après, on passait à la partie 2. Les gars, après, on passait à la partie 2 de la vidéo tranquillement. Eh ben non. Eh ben non. En plus, c'est Einstein qui rend l'âme. Les gars, Einstein qui rend l'âme. C'est une folie. La charrette qui a moins de portée que la mousquetaire. Ça, les gars, j'en parlerai dans mon rapport. Ça, c'est pas possible, ça. Ça m'arrange pas. Ok. Il faut être intelligent. Là, il faut être intelligent. Là, il faut faire marcher la matière grise. Ok. Est-ce que je foudre les 3, là? Est-ce que je foudre les 3 zigotos, là? Et c'est pas mal. Mais c'est même pas un 2.6. C'est quoi ce deck? Non, mais... Oh là là. Je me plains. Vous savez quoi? Mais c'est pas mon genre de me plaindre. Ça c'est vrai que je vous y habitue pas. Et il cycle à quelle vitesse là? J'ai l'impression que c'est la 3e fois dans la même seconde que je vois le gang de gobelins. C'est pas normal. Il joue à 7 cartes. Oh les gars, je le savais. Je savais qu'il y avait un complot. Il joue à 7 cartes. Il part PK de l'autre côté. Est-ce que je peux faire tourner avec Goblinstein? Est-ce que... Oh non, Einstein il va reset. Oh, il y a mon héros. Oh, il y a mon héros, c'est mon seul espoir. C'est mon seul espoir. Je vais câbler. Les gars, on part dans la 6e game, ça y est, j'en peux plus. Super combat qui me met. C'était pas un super combat, Bestman. 6e game contre Jagger Joe. Moi, je me suis dit, il faut un concept rapide. Rapide parce que j'ai d'autres chats à fouetter après. Et là, voilà, je me retrouve dans une 6e game. Bon, ça devient monnaie courante. Vous savez quoi? J'ai l'impression que ça me dépayse même pas d'habitude, en fait. C'est ça le problème. Mais là, quand même, là, je me trouve face à des gens qui, voilà, qui font des moves bizarres. Voilà. C'est une folie. Tout à l'heure, mais attendez, mais c'est tout à l'heure. Attendez, mais en fait, c'est ça, vous savez, c'est pour ça. Alors là, et là, vous allez me dire, oui, facile. Oui, remets-nous la faute dessus pendant qu'il y est. Non, je dirais pas ça comme ça. Je dirais que c'est peut-être un manque de discernement de la part de mon cerveau. En fait, je sais plus. Là, le mec qui mettait des mousquetaires au pont et des archères au pont, c'est dans la vidéo, c'est dans les games d'entraînement que j'ai fait juste avant. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai bugué. Et là, je tombe sur des mecs qui me font des mousquetaires au pont, des... J'ai plus les mots. Les gars, j'ai l'impression que ça fait 2-3 jours que j'ai plus les mots là. Voilà, le mec, son push, c'est... Et d'ailleurs... Attendez, j'ai un test. Les gars, j'ai un test à effectuer. Alors d'abord, je vais partir en golem. Et après, j'ai un test à effectuer. Et ne vous inquiétez pas, tout est mené. Tout est entre de bonnes mains. Okay. Déjà là, il faut que je défende. En essayant de ne pas perdre ma tour.
Le golem, je sais déjà qu'il va pas faire long feu. Ok. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Franchement, j'ai bien aimé la value. Il va partir sur la gauche avec sa machine à gobelins. Sa machine volante, pardon. Je le connais. Attendez, tendez l'oreille. Allez, soit normal. Mais c'est fake! Mais c'est une fake news! Les gars, on m'informe de quoi? On me dit que la machine, la machine volante, elle crie machine volante. J'en doute. J'ai peur de plus vous faire confiance. J'ai peur de plus vous faire confiance, là je commence à en douter. Oh, ça me tend. Mets un truc au moins derrière, soit quelqu'un de normal. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Ça, donc là on met ça comme ça. Allez, mitraille. Allez, mitraille le dragon, il est trop fort! Oh, il est trop fort, allez, push! Allez, fonce maintenant, ça c'est la victoire! C'est ça qui nous attend! Il peut pas défendre, ça. C'est dommage qu'il rebondisse pas trop sur la tour quand même. Bah, ça fume quand même bien la machine volante. Non, bah non. Bah non. Là ça finit, foudre plus ça. Il va pas me la pré-shot la foudre. Il va pas me faire ça. Jagger entre nous. Elle est où la foudre? Je vais finir de manière un peu plus... Alors, voilà, foudre finalement les gars, je vous l'avais annoncé, bref, 4e victoire. Mais là, un moment historique va apparaître sur cette chaîne, un moment dont on se rappellera peut-être longtemps. Et moi, je me pose une question. Est-ce que vous pensez, en vrai, au bout d'un moment, YouTube, ils auront plus de place? Est-ce qu'au bout d'un moment, ils vont supprimer des vidéos, non? Ça n'a aucun rapport. Oh là 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 là, 7e game et directement on tombe contre Hashtags. Alors là, les gars, faites confiance à l'individu qui vous parle. Alors là, c'est du direct. Les gars, là, c'est du direct en direct live. Non mais les gars, au bout d'un moment, on est d'accord qu'il y aura trop de vidéos. Il y aura trop de vidéos pour que YouTube il garde toutes les vidéos. C'est ce que je suis en train de penser là. C'est quand même déjà, c'est une folie. Genre tu te dis par exemple, je sais pas, moi je crois Squeezie là quoi. Il n'a pas genre quelque chose genre 2000 ou 1500 vidéos, c'est incroyable. Le nombre de minutes qu'il doit y avoir sur YouTube. Je suis en train de penser. Les gars, au bout d'un moment, ça va être supprimé. Bref, il fallait que YouTube garde peut-être, parce que là, j'allais dire pour combien de temps, avant que tout cela finalement ne soit réduit en poussière, garde trace de cet affrontement historique. Et là, pour tout vous avouer, vous voyez, c'est ça le problème. Et là, par contre, très bien pensé de ma part, je me suis dit, à ce moment-là, il joue pêcheur. Je vais faire en sorte que son truc attire mon truc sur la tour, mon Goblinstein, et je vais activer la capa. Bon, c'est vrai que quelques secondes plus tard, j'ai peut-être regretté mon choix. Ça, c'est une certitude. Et là, ça pique. Et là, ça pique un peu. Mais je vous avoue, ouais, c'est ça le problème. C'est en fait, est-ce que c'est moi qui suis pas normal ou si c'est le monde qui est pas normal? Parce que moi, vous voyez, en fait, ça pour tout vous expliquer, à quelle occasion, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo d'hier, j'ai affronté Hashtags, c'était dans son tournoi. En gros, il a organisé un tournoi à 1000 et après les 4 premiers, il faisait une espèce de play-off pour voir qui c'est qui gagnait. Les gars, je me suis dit, je vais participer au tournoi tranquillement. Voilà, une place d'honneur. Voilà, 14e sur 999. Vous sentez que j'en ai encore sous la pédale d'accélérateur. Voilà, en plus le pire c'est qu'il y a une game près. Et là, alors là, vous savez quoi, je vais me taire parce que je vais pas spoil la fin de cette game. Les gars, à une game près, j'étais top 8. Et là vous allez me dire, top 8 c'est pas top 4. Alors déjà, merci pour vos qualités d'analyse. Les gars, merci, j'ai pas dit que j'allais être qualifié. Et top 8, vous voyez, top 14, tu te dis, il y a 2 chiffres dans le nombre. Et là, vous allez me dire, vous allez me rendre la balle. Merci pour tes qualités d'analyse. Un partout, celle-là, je vous la donne. Mais les gars, quand même, tu te dis top 8, t'es dans le top 10. Bref, là, une défense compliquée. C'est vrai que le rage m'a mis dans le mal. Et là, je me suis dit, il faut que je ramène sur mon canon. Et il meurt pas. Regarde-moi-le, il meurt trop tard. Les gars, il meurt trop tard. Et en plus, alors là, attendez, comment on met pause? Là, je me dis, moi, je connais Clash Royale.
Moi, je connais Clash Royale. Bref, je me dis, le rage, grosse mémoire, il fait du 52. Et là, j'entends quoi? Parce que quoi, moi, j'étais encore sur le stream. J'avais le stream en fond parce que je voulais pas le couper, parce que je voulais me concentrer dans ma game. Je me suis dit, est-ce que je coupe le stream pour me focus ou est-ce que ça va me sortir de ma game? Parce qu'en une demi-seconde, je peux perdre. Là, j'entends quoi, Htax? Oh, le rage, il fait 58. J'étais dégoûté, les gars, j'étais dégoûté. Bah là, en fait, je viens de spoil la fin de la game. Certes, les gars, certes, peut-être. Est-ce que je suis en train de vous dire... Est-ce que je suis en train de vous dire que je l'aurais gagné sans ce rage à 58? J'aurais pas dit ça comme ça. Mais j'ai envie de vous dire que c'est une belle bataille. Et les gars, un jour, un grand homme a dit... Vous savez, vous pouvez perdre la bataille et gagner la guerre. Et là, je vais quoi? Bon, petit emoji. Pourquoi? Parce que je retombe sur Htax. La game d'après, on relance en même temps normal. Et bref, ce que je voulais dire, c'est est-ce que je suis... C'est moi qui suis bizarre ou c'est le monde qui est bizarre? Je vous avoue que quand je... Déjà, il lance son tournoi, il dit Goblinstein obligatoire. Normal. Enfin non, pas normal, mais bref. Je me dis, ok, je trouve mon deck, c'est un deck golem. Et là, je regarde un peu ce qu'il joue dans le tournoi. Je vois Htax, il joue un deck PK. Donc là, ni une ni deux, je me dis quoi? Tout être normal se dit, bah c'est stylé, c'est incroyable de jouer contre Htax. Moi, j'étais là, j'espère, je vais pas tomber contre lui. J'espère, il va me fumer avec son PK. Et après, en vrai, après méditation, parce que je me disais, j'ai un match-up horrible. Contre PK, golem contre PK, en général, tu te dis, le match-up est pas fou. Mais en vrai, après avoir joué les games, je pense que le match-up était plus 50-50 que ce qu'il n'y laisse paraître. Ça, c'est une certitude. Parce que le golem, mais encore, j'y reviens. Mais l'électro-dragon évolué, les gars, c'est une dinguerie. L'électro-dragon évolué, c'est une folie. En fait, dès le moment où le mec, tu l'as, et il fait l'erreur de lancer son push, ah bah ça peut être Gobelin géant évolué, Fit PK évolué. Ah les gars, je peux vous le dire, il est balle. Hein. Ça, c'est une certitude. Bref, là, c'est une deuxième game, les gars. Là, c'est une revanche qui est prise. Et je suis le seul individu du tournoi qui ne voulait pas tomber contre Htax. Il n'y a que moi, les gars, il n'y a que moi. En fait, il n'y a que moi qui était dans le tryhard, je pense. Enfin non, j'étais pas dans le tryhard parce que sinon, j'aurais pas choisi un deck au pif. Mais bon, moi, j'étais là pour la victoire. J'étais là pour aller faire briller la Lozerty eSport sur le toit du monde. Et malheureusement, il y a les ligaments croisés, j'ai été coupé dans ma course. Et là, c'est beau, hein. Une belle tornade et regardez-moi. Regardez-moi le taf du dragon. Mais regarde les dégâts qu'il fait, mais c'est une folie. Le truc, il n'a pas passé la rivière. Le truc, il n'a même pas passé la rivière. Et là, on prend la tour. Et là, vous vous dites, masterclass. Finalement, deux decks équilibrés qui amènent à une victoire chacun. Méfiance. Méfiance. Là, je me dis, deux options. Est-ce que j'ai de quoi défendre? J'ai pas de quoi défendre. Je me dis, je tente une Night Witch de temporisation. Parce que je veux avant tout pas me faire 3 couronnes. Et les gars, c'est compliqué. Là, c'est le rêve qui commence à s'éloigner. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, passer si proche de cette victoire. Mais encore une fois, et là, vous allez me dire, t'as juste perdu ta tour. Ah là 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 là. Quelle naïveté. En fait, je me suis dit, j'ai perdu la première game. Donc là, on peut considérer que j'ai gagné la deuxième game. Derrière, j'offre une tour. Donc ce qui fait qu'on est à 1-1. Les gars, comme ça, je nous octroie la possibilité de faire une game décisive. Et là, c'est la troisième game. Et là, on va voir qui a gagné. Et me dites pas que je parle après les faits, c'est plus facile. Parce que là, les gars, je pense que ce sera la limite du diffamatoire. Et là, regardez, mais le dragon, mais... En fait, revenez 5 secondes en arrière et regardez tout ce qu'il y a sur le terrain avant que le dragon, plus la capacité du Frankenstein... Attendez, est-ce qu'on peut en montrer là? Attendez, parce que je crois que j'ai mal vu là. Regardez, le pré-shot, je me dis, je suis un génie là, plus que les gardes. Qui à Supercell a décidé du changement des gardes? Ça aurait été grotesque. Mais bon, c'est pas grave. Là, la charrette qui connecte, et là, je me suis dit... Golem, ce golem, c'est pas ce qu'il laisse paraître. C'est peut-être pas ce qu'il laisse paraître, mais c'est un golem défensif, ça c'est une certitude. Là, je me suis dit, 1 minute, impossible, je craque.
Et là, je crois que c'est là. Oh là là. Là, je me suis dit, ça y est. Ça y est, je vais m'écrouler. Mais une défense comme on n'en fait plus. Des flèches un peu paniques, certes. Mais sinon, une défense correcte. Le Frankenstein qui peut pas trop faire, il met un peu une capa quand même pour essayer de défendre ce qu'il y a derrière le golem. Le golem qui va rajouter 2-3 coups sur la tour. Et là, c'est le moment. C'est le moment où il est encore là. Toujours là pour me sauver finalement. Mais regardez. Regardez le push. Hein. Regardez les PK. Hein. Non, mais c'est une dinguerie. Ils ont à peine le temps de tuer. Ils ont juste tué le Frankenstein et à peine la Nightwitch. Et là, c'est. Là, les gars, c'est plié comme du papier à musique. Hein. Là, je tente un deuxième pré-shot qui a failli, les gars, qui a failli me coûter la game. Après, je suis pas là pour spoil. Hein. C'est le mec qui dit qu'il spoil alors qu'il reste 7 secondes. Et là, les gars, c'est plié un partout. La revanche face à Hashtax. Franchement, de base, vous savez quoi, de base, j'avais la flemme. J'avais la flemme de mettre les deux combats en vidéo, mais bon, on me l'a demandé. Bon, je ne me suis pas fait prier, ça c'est une certitude. Et là, ils resteront gravés à jamais dans l'histoire de YouTube. Et ça, c'est beau, c'est une certitude. Bref, les gars, 31 minutes. En fait, c'est dommage. Vous savez quoi? Vous avez de la chance. Vous avez de la chance que mon stockage collabore pas. Parce que c'est vrai, en ce moment, les vidéos, j'ai l'impression que leur espérance de vie est en train d'augmenter drastiquement grâce avant tout au progrès de la médecine et au progrès de mon stockage. Mais vous avez de la chance qu'ils ne collaborent pas parce que là, les gars, c'est à vos risques et périls. Hein. Là, si le stockage collaborerait, les vidéos de 40 minutes, là, les gars, là, ce sera pas moi qui endurerai ça. Ça, c'est une certitude. Bref, j'espère, comme d'habitude, que cette vidéo vous a plu. On finit sur cet écran de fin, mais la Lozerty eSport qui brille, les gars. Là, moi, la seule chose que j'ai envie de souligner, c'est que la Lozerty eSport a été représentée avec succès. Bref, on se retrouve dès demain pour la vidéo du jour. C'était la Lozerty. J'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça encourage énormément la chaîne. Et on se retrouve dès demain pour la vidéo du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain. Ciao!